Alors, on considère un autre système optique qui est le miroir plan. Alors, le miroir plan, c'est une surface plane qui a une particularité de faire réfléchir la lumière. Il y a les miroirs sphériques aussi, mais on va étudier le miroir plan. On va commencer par les lois de Descartes pour le miroir plan. Voici donc un miroir plan. M, c'est un miroir plan. On a la surface réfléchissante et la surface non réfléchissante. Alors, comment on obtient le miroir plan? On procède, donc le miroir plan, c'est en fait, on prend une lame, on prend une glace et on argente la face postérieure de la glace. La glace, c'est une lame à face parallèle. Donc la glace est une lame à face parallèle et qui a donc la particularité d'avoir les faces bien polies, c'est-à-dire bien lisses et bien planes et bien parallèles. Donc exactement, donc de façon rigoureuse. Et cette lame à face parallèle, on lui argente la face postérieure pour obtenir un miroir. Et on a donc une surface réfléchissante devant laquelle on se place pour se regarder dans le miroir et une surface non réfléchissante. Alors on place devant le miroir l'objet A. A, c'est un objet qui va émettre un rayon incident, AI, et ce rayon incident, il fait l'angle I avec la normale NN'. Et l'angle I, c'est l'angle d'incidence. Bien, alors on va définir le plan, on va dessiner le plan d'incidence comme représenté sur la figure. Et le plan d'incidence, c'est le plan qui, donc P sur le plan d'incidence, c'est ce plan qui contient le rayon incident et la normale. Donc il contient AI et NN'. Et ce plan d'incidence, il est perpendiculaire au miroir. On le représente en perspective. Nous avons le plan P, il est perpendiculaire au miroir. Maintenant, le rayon incident AI, il va se réfléchir, va être réfléchi par le miroir en nous donnant le rayon IR. IR, c'est le rayon réfléchi. Et l'angle qui est entre le rayon réfléchi IR et la normale, c'est l'angle R. Et cet angle, on l'appelle l'angle de réflexion. Alors, la première loi de Descartes, elle nous dit que le rayon réfléchi IR se trouve dans le plan d'incidence P. Et la deuxième loi de Descartes, elle nous dit que l'angle d'incidence I et l'angle de réflexion R sont égaux. Alors, il y a donc, on va dire par conséquent, il y aura une conséquence à ce que I soit égal à R. Avant donc de parler de cette conséquence, on doit d'abord construire l'image A' de l'objet A. Et pour construire l'image A' de l'objet A, on commence d'abord, comme d'habitude, comme on a fait pour le dioptre plan, on abaisse d'abord une normale à partir de l'objet. La normale, elle est perpendiculaire à la droite, la normale, elle est perpendiculaire au miroir. Elle rencontre le miroir au point O. Ensuite, on prolonge le rayon réfléchi et l'intersection du prolongement de ce rayon réfléchi avec la normale nous donne l'image A'. Et on obtient donc A' qui est l'image de A. Alors, la conséquence de ce que I est égal à R, ce sera donc en fait que de dire, elle se définira par le fait de dire que A' et A sont symétriques par rapport au miroir. C'est une conséquence de I est égal à R. Et on va le prouver. D'abord, on va considérer le triangle. Et pour cela, on va considérer le triangle AOI et le triangle A'OI. D'abord, ces deux triangles ont un angle droit. Ce sont deux triangles rectangles. Ils ont l'angle droit, l'angle de pi sur 2 en haut et un angle pi sur 2 en haut aussi. IOA est égal à IOA' et c'est égal à pi sur 2. Aussi, nous avons AIO. L'angle AIO, c'est l'angle complémentaire de l'angle I. Les angles complémentaires, ce sont les angles dont la somme est égale à pi sur 2. Alors, donc, ce sera pi sur 2 moins I ou bien pi sur 2 moins R, puisque R est égal à I. Aussi, l'angle A'IO. L'angle A'IO, c'est l'angle supplémentaire aux trois angles R, I et pi sur 2 moins R. Les angles supplémentaires, ce sont les angles dont la somme est égale à pi. Et donc cet angle-là, c'est pi moins la somme de tous les angles, moins R plus I plus pi sur 2 moins R, le tout entre parenthèses, et on obtient aussi pi sur 2 moins R. Et donc on va dire que A'IO, c'est égal à AIO. Maintenant, il nous reste l'angle OAI. Alors l'angle OAI, c'est un angle alterne interne avec I, donc il vaut aussi I. L'angle OAI, c'est égal à I, c'est l'angle d'incidence I. Et l'angle OA'I,
c'est égal aussi à I, ou bien R, parce que c'est quoi? Alors, si on considère le triangle OIA', la somme des angles, c'est égal à pi. Donc, quels sont les angles qui sont dans ce triangle OA'I? Nous avons pi sur 2 moins R, et nous avons pi sur 2. Donc, il nous reste R, ou bien I. On va dire que OA'I, c'est égal aussi à I. Et donc, le triangle OAI est égal, ou bien AOI est égal au triangle A'OI. Et si les triangles sont égaux, ça veut dire que leurs côtés sont égaux. Et on va dire donc que OA est égal à OA'. Et OA égale à OA', ça revient à dire que A et A' sont symétriques par rapport à M. Et donc par rapport à un miroir plan, l'objet et l'image sont symétriques. On procède à la construction de l'image d'un objet réel. On reprend la figure de la diapo précédente. A, c'est l'objet qui envoie un rayon incident, ce rayon incident, il fait l'angle I avec la normale, et IR, c'est le rayon réfléchi. Alors, l'objet A, il envoie le rayon incident, donc l'objet est strictement lié au rayon incident. Si on a un objet, c'est qu'il va émettre un rayon incident, et si nous avons un rayon incident, c'est qu'obligatoirement, il provient d'un objet. Alors, rappelons que ce qu'on a dit aussi dans la diapo précédente, que si nous avons un rayon incident, on va départager le plan en 4 quarts de plan. Le plan d'incidence c'est celui qui contient le rayon incident, et le plan de réflexion qui est adjacent au plan d'incidence, et le plan de réfraction, il ne nous intéresse pas ici puisqu'on est dans le cadre du miroir. Alors, l'objet, tout objet qui se trouve dans le plan d'incidence est un objet réel. Pour le point A, on voit bien qu'il est dans le plan d'incidence, donc A, c'est un objet réel. Pour construire l'image A' de A, on doit utiliser le rayon réfléchi. Donc l'image, elle est strictement reliée au rayon réfléchi. Et toute image qui se situe, puisque le plan de réflexion, c'est celui, donc, comme désigné sur la figure, c'est celui qui donc contient ce rayon réfléchi. Donc toute image qui se trouve dans le plan de réflexion est une image réelle. Alors on va construire l'image A' de A. D'abord on abaisse une normale à partir de A sur le miroir, et ensuite on prolonge le rayon réfléchi jusqu'à le faire rencontrer jusqu'à le faire rencontrer la normale. Et le point de rencontre, c'est le point A'. A et A' sont deux points symétriques par rapport au miroir. Maintenant, le point A' ne se trouve pas dans le plan de réflexion, donc c'est une image virtuelle. Alors on va dire A et A' par rapport au miroir, puisqu'on utilise le miroir, A et A' sont dits conjugués l'un de l'autre. Donc A est conjugué de A', et A' est conjugué de A. Maintenant, on va voir et vérifier, comme on a fait pour le dioptre plan, on va voir est-ce que le miroir est stigmatique ou pas. Alors, on va envoyer un autre rayon lumineux à partir de l'objet A, qui fait donc un angle I' avec la normale, et le rayon réfléchi, c'est l'angle qui fera le même angle avec la normale que I', et ensuite on prolongera le rayon réfléchi. Alors, en prolongeant le rayon réfléchi, qui vient donc fait l'angle R' qui est égal à I', on se rend compte que le prolongement rencontre la normale issue de A au point A'. Donc nous avons, à partir de deux rayons, le rayon en vert et le rayon en mauve, les deux rayons incidents, nous avons obtenu deux rayons réfléchis, et les deux rayons réfléchis, donc par leur prolongement, ils concourent, donc ils se rencontrent au point A' en une seule image. Donc on va dire qu'à tout objet, par rapport au miroir, à tout objet, on obtient une seule et unique image, et on dira donc que le miroir est rigoureusement stigmatique. Voilà. Donc on va maintenant procéder, donc on va étudier la construction de l'image d'un objet virtuel. On considère un faisceau convergent, le faisceau il converge en A, et ce faisceau convergent, il sera intercepté par un miroir, comme suit. Donc, si à partir du moment où on a mis le miroir donc sur le chemin de ce faisceau convergent, on voit disparaître le point A. Et donc ce point A, il va jouer un rôle. À partir du moment où on a placé le miroir, il devient un objet. Un objet, pourquoi il est objet? Parce qu'il est relié au rayon incident.
on voit les deux rayons en rouge. Ces deux rayons, ils délimitent le faisceau, mais si on considère les deux rayons en rouge, les deux rayons en rouge, ils tombent sur le miroir. Donc ce sont deux rayons incidents. Et ces deux rayons incidents, leur prolongement, c'est le point A. Donc A, c'est un point objet. Donc maintenant, quel type de point objet? Est-ce un point objet réel ou bien un point objet virtuel? Si on considère le rayon rouge en haut, un rayon en très plein. Alors, en faisant la normale au point d'incidence, on verra donc que le point A n'existe pas dans le plan d'incidence, parce que le plan d'incidence, c'est celui qui contient le rayon incident. Donc A, ce sera, puisqu'il ne se trouve pas dans le plan d'incidence, donc il sera un objet virtuel. Maintenant, on va construire l'image A' du point A. Alors, on va désigner d'abord par 1 et 2 les deux rayons qui délimitent le faisceau. On va travailler avec le rayon incident 1 et ensuite on fera la même chose pour le rayon incident 2. Alors, en commençant par le rayon incident 1, donc au point d'incidence, on trace la normale. Ensuite, on fait réfléchir le rayon et le rayon réfléchi fera le même angle avec la normale que le rayon incident. I et R sont égaux. Le rayon en bleu, c'est le rayon réfléchi. 1'. Le rayon bleu, c'est 1'. Alors, maintenant, pour tracer l'image qui correspond à ce rayon, donc au point objet A, alors qu'est-ce qu'on fait? La méthode, elle est toujours la même. Une normale à partir de l'objet sur le miroir. Ensuite, l'intersection du rayon réfléchi avec la normale. Sinon, si ce n'est pas l'intersection, si on n'arrive pas à faire se rencontrer le rayon réfléchi avec la normale, on fait le prolongement du rayon réfléchi. Ici, il n'y a pas besoin de faire le prolongement. Voilà, la normale issue de A sur le miroir, elle rencontre le miroir au point O. Et ensuite, cette normale-là, elle rencontre le rayon bleu imprime au point A'. A', c'est l'image donc de A par rapport au miroir. A', c'est une image réelle. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans le plan de réflexion. Le plan de réflexion, c'est celui qui contient le rayon réfléchi. Et A', il est sur le rayon réfléchi, donc il se trouve dans le plan de réflexion. A' et A sont symétriques par rapport à M, parce qu'en fait, OA, c'est égal à OA'. Alors, on va faire la même chose avec le rayon, on refait le travail avec le rayon 2. Le rayon 2, donc on va tracer une normale au point d'incidence, et ensuite le rayon réfléchi qui fera le même angle par rapport à la normale que celui que fait le rayon incident. Voilà, donc c'est le rayon 2'. Ensuite, on voit bien que le rayon 2', l'intersection de ce rayon 2' avec la normale issue de A, qui tombe sur le miroir, c'est effectivement le point A', et c'est normal, on s'attend à ce résultat parce que le miroir, il est stigmatique. Donc à un seul objet, on obtient une et une seule image. Alors, on va placer un écran A', c'est une image réelle. Donc, effectivement, si on met un écran au niveau de A', on voit bien qu'on a un point lumineux. C'est pour cela que, effectivement, donc on s'attend à ce résultat parce que A', c'est une image réelle. Un exercice d'application nous dit un rayon lumineux se réfléchit successivement sur deux miroirs plans qui font entre eux un angle aigu alpha. L'angle aigu, c'est l'angle qui est plus petit que 90 degrés et l'angle obtus, c'est l'angle plus grand que 90 degrés. Alors la question, déterminer l'angle que font entre eux les rayons incidents et émergents, sachant que sur chaque miroir, on a une réflexion unique. Alors, on va d'abord considérer le cas où on a plus d'une réflexion sur chaque miroir. On représente d'abord les deux miroirs qui font entre eux l'angle alpha et on va voir le cas où on a plus d'une réflexion. Donc sur un miroir, on a plus d'une seule réflexion. Alors on envoie un rayon incident, SI, qui fait l'angle bêta. Ce rayon incident, il tombe sur le miroir M1. Alors ce rayon, il va subir une réflexion avec le même angle bêta et le rayon réfléchi va aller directement sur le rayon M2, sur le miroir M2. Il devient donc incident sur le miroir M2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, ce rayon donc, qui est incident sur le miroir M2 va subir une réflexion avec le même angle que celui de l'incidence. Voilà. Et ce rayon en mauve qui est réfléchi par le miroir M2, il devient plutôt incident sur le miroir M1. Et donc, il va encore se réfléchir comme suit avec le rayon en jaune, donc en faisant un angle avec la normale qui est égale à celui fait par le rayon en jaune. Et ce rayon en jaune
qui est donc réfléchi par le miroir M1, il tombe plutôt, donc on a une autre incidence sur le miroir M2, il va subir une autre réflexion en faisant l'angle, donc le même angle avec la normale, et on arrive à I'R. À ce moment-là, le rayon I'R émerge du système formé par ces deux miroirs, donc il sort du système formé par les deux miroirs. Donc c'est assez compliqué de trouver l'angle entre le rayon incident SI et le rayon émergent I'R, parce qu'on a plusieurs réflexions, plus d'une réflexion sur chaque miroir. Alors, le cas le plus simple, c'est d'avoir une réflexion unique sur chaque miroir. Alors, si on a une réflexion unique pour chaque miroir, donc pour avoir cette réflexion unique, il faut faire un angle bêta très faible, plutôt l'angle d'incidence, il faut qu'il soit très faible. Voilà, on change l'appellation de l'angle d'incidence, on l'appelle l'angle θ. SI, il fait l'angle θ avec la normale qui est au point d'incidence sur le miroir M1. Donc on voit c'est un angle petit par rapport à bêta de la figure ci-dessus. Alors on va faire une réflexion pour le rayon incident SI. Donc SI, il va se réfléchir par rapport à M1 en nous donnant II'. Le voici II', le rayon en bleu. Ce rayon en bleu, il tombe sur le miroir M2. Il fait donc avec l'angle θ, c'est le même entre la normale et le rayon SI et le rayon II'. Ensuite, ce rayon bleu II', il va être réfléchi par le miroir M2 sous forme de I'R. La normale au point d'incidence I', et l'angle sigma, donc c'est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi I'R. Et là, le rayon I'R, il émerge du système, il ne retombe ni sur M1, il ne retombe pas, donc il sort. Donc ça, c'est un cas simple. Et la question, donc, c'est de trouver l'angle entre SI et I'R. L'angle entre le vecteur SI et le vecteur I'R, c'est-à-dire, comme représenté sur la figure, c'est l'angle gamma. Alors, on va donc considérer, on va appeler O l'intersection de I'R et de SI, le point O. Et on va voir dans le triangle, on va considérer le triangle OII'. Alors dans le triangle OII', gamma, c'est un angle extérieur. C'est un angle extérieur et donc par rapport à OII', gamma, c'est un angle extérieur. Et bon, on ne dit pas dans IOI', par rapport à IOI' en fait. Et l'angle extérieur, c'est la somme des deux angles qui ne lui sont pas adjacents. C'est-à-dire, les deux angles qui ne sont pas adjacents à gamma, c'est 2θ. θ et θ, c'est un seul angle. C'est l'angle OII', c'est-à-dire 2θ. Et l'angle OI'I', c'est-à-dire 2 sigma. Donc, on va dire gamma, c'est égal à 2θ plus 2 sigma, c'est-à-dire 2 fois θ plus sigma. Donc, on doit trouver gamma. On a trouvé gamma, mais sous forme de θ en fonction de θ et sigma, alors que les données, c'est alpha. Donc, on doit poursuivre le travail jusqu'à exprimer gamma en fonction de alpha. Alors, on va considérer maintenant le triangle IKI'. Voilà, K, c'est l'intersection entre la normale au miroir M1 au point I et la normale au miroir M2 au point I'. Et on voit apparaître en jaune l'angle alpha. Pourquoi l'angle alpha il est ainsi? Puisque l'angle alpha normalement c'est entre les deux miroirs. Et là on voit un autre angle alpha. Ces deux angles sont égaux parce que les côtés du deuxième angle alpha sont perpendiculaires aux côtés du premier angle alpha. L'angle alpha en jaune, ses côtés. Le premier côté c'est la normale au miroir M1. Et le deuxième côté, c'est la normale au miroir M2. Donc, ce sont deux angles. Et l'angle entre le miroir M1 et le miroir M2, c'est l'angle alpha. Et on sait que deux angles qui ont leur côté perpendiculaire, 2 à 2, sont deux angles égaux. Alors, alpha, aussi, par rapport au triangle IKI', alpha, c'est un angle extérieur. L'angle extérieur, c'est la somme des deux angles qui ne sont pas donc proches de cet angle-là, c'est-à-dire ce sera θ plus sigma. Alors, alpha, c'est égal à θ plus sigma, et donc, voilà, alpha, c'est un angle extérieur dans IKI', donc alpha, c'est θ plus sigma. On revient à gamma, puisque gamma, c'est 2 fois θ plus sigma, donc gamma, c'est 2 fois alpha. Et l'angle, donc, on va dire au final que l'angle entre le rayon incident et le rayon émergent, c'est égal à 2 fois alpha.